dans une tentative d'espionnage sur le sol congolais. Une ligne rouge, claire, nette, que la France d'Emmanuel Macron vient de franchir, au mépris des principes élémentaires, du droit international et du respect des États africains. Il faut replacer cette affaire dans son contexte. Depuis plusieurs années, la République démocratique du Congo tente de reprendre en main sa souveraineté nationale, militaire et diplomatique, après des décennies de domination silencieuse par des réseaux étrangers liés à l'ancienne puissance coloniale ou à ses supplétifs. Le président Félix Tshisekedi, malgré des contradictions internes et des défis colossaux, a engagé un bras de fer avec ceux qui, dans l'ombre, cherchent à manipuler le destin du pays. Ce bras de fer inclut, naturellement, les réseaux d'influence français qui n'ont jamais accepté de perdre le contrôle d'un pays aussi stratégique, aussi riche, aussi vaste que la RDC. La présence de deux Français dans une zone aussi sensible que le Beach Ngobila, en pleine nuit, avec une valise satellitaire et du matériel d'écoute, ne peut être interprétée autrement que comme une opération clandestine visant à capter des informations d'intérêt militaire ou diplomatique. Or, au moment où la RDC est engagée dans une guerre complexe contre l'agression du Rwanda de Paul Kagame, appuyée par des puissances occidentales hypocrites, l'implication présumée de la France dans une activité d'espionnage est un acte d'une hostilité flagrante. Pourquoi la France espionnerait-elle la RDC? La réponse est à chercher du côté des intérêts géostratégiques et économiques. La RDC est au cœur d'une guerre mondiale silencieuse pour le contrôle des ressources critiques. Cobalt, lithium, or, uranium. Tous les géants de la planète, des États-Unis à la Chine, en passant par la Russie et l'Union européenne, sont à la manœuvre pour sécuriser des parts de ces ressources. Et Paris, qui a vu son influence décroître dans les anciennes colonies d'Afrique de l'Ouest, notamment avec l'éviction des troupes françaises au Mali, au Burkina Faso et au Niger, tente de se repositionner en Afrique centrale, une région longtemps considérée comme une zone d'influence française par excellence. Mais le problème pour Macron est le suivant. La RDC d'aujourd'hui n'est plus celle de Joseph Kabila. Elle n'est plus dirigée par un homme docile ou redevable à Kigali ou à Paris. Tshisekedi a réussi,